La reine impatiente. Il était une fois, dans un royaume lointain, le roi Robert qui vivait avec sa charmante reine, Maria. Robert était aimé par tout son royaume pour sa gentillesse, mais sa femme était très méprisée, car elle était extrêmement impatiente. « Vous mettez trop de temps à me tresser !»« Je suis désolée, Votre Altesse, mais cette coiffure est très délicate à réaliser. » « Comment oses-tu me parler ainsi? Quittez ce palais immédiatement !»« Oh Maria, pourquoi as-tu fait cela? Elle essayait de faire de son mieux. » »« Elle n'était pas assez rapide. » »« Vous devez être patiente, mon amour. » Parfois, l'impatience de la reine détruisait la paix, et le pauvre roi essayait de corriger rapidement les problèmes qu'elle causait. « Tiens Maria, j'ai quelque chose que tu vas adorer. » Délices, mes préférés. Apporte-les-moi de suite. Le roi Robert se demandait comment faire comprendre à sa femme qu'elle devait être patiente. Un jour, il arpentait les cours de son château en pensant à Maria. Je ne comprends pas. Elle était tellement plus gentille et aimable avant de m'épouser. Puis, le roi Robert aperçut un objet flottant dans un ruisseau. Qu'est-ce que c'est? Un bébé? D'où viens-tu? Oh, mon pauvre, je vais te ramener à la maison. Sérieusement, où est Robert? Il est sorti depuis des lustres. Maria, regarde! J'ai trouvé un bébé qui flottait dans le ruisseau. Un bébé? Mais comment est-il arrivé là? Regarde, un mot. À celui qui trouvera mon bébé, prenez soin d'elle. Le roi et la reine étaient perplexes, mais ils acceptèrent la responsabilité et le don du précieux bébé. Le roi adorait le petit enfant et décida de l'amener au palais. Tu t'appelleras Diana. Diana était une enfant si chaleureuse et aimante. Et au fil des ans, elle devint une charmante jeune femme. Il y avait une couronne magique spéciale gardée dans le palais. Mais elle n'avait pas brillé depuis de nombreuses années. Un jour, Diana entreprit de fouiller tout le palais. En errant, elle arriva à la tour interdite. Waouh, cet endroit est vraiment grand. Oh, c'est quoi cette énorme porte? Elle alla pousser la mystérieuse porte. Oh, c'est si lourd! Pourquoi y a-t-il une couronne ici? Alors qu'elle s'approchait, la couronne se mit à briller. Je ferais mieux d'en parler à papa et maman. Diana, je t'ai dit de ne pas t'approcher de là. Mais il y a une couronne là-dedans, et elle brille. Elle brille? Elle brille? Oh, dans ce cas, je suis si heureux pour toi. Je ne comprends pas. Je te le dirai quand tu seras un peu plus âgé. Alors le roi était heureux. La reine était en colère à cause de la couronne. Cette nuit-là, elle se faufila hors du palais et alla voir une sorcière qu'elle connaissait. Ne t'inquiète pas, tout ce que tu as à faire est de mettre cette bague au doigt de ton mari. La magie qu'elle contient lui fera détester Diana. Maria acquiesça et quitta rapidement le palais. Le jour suivant, elle glissa la bague à son doigt. Le jour suivant, quand ils se réveillèrent, « Père, mère, j'ai préparé un gâteau pour vous. » Le roi Robert jeta un regard à Diana et grimaça. La magie avait déjà commencé à opérer. « Diana !»« Oh, je suis désolée. Je voulais juste que tu goûtes ce gâteau que j'ai fait. »« Il est beaucoup trop salé. »« Quoi ? Non, il me semble qu'il est sucré. » La magie de l'anneau avait donné un mauvais goût au gâteau sucré du roi. Et cela continuait à nuire à leur amitié. Un jour de solitude, Diana se rendit dans la pièce où reposait la couronne légendaire. « C'est une très jolie couronne. Je me demande de quoi elle aurait l'air sur moi. » « Seules les personnes de valeur pourront me porter. »« Qui es-tu » ?»« Je suis la couronne légendaire. Demandez ce que vous voulez savoir. » Bon, d'accord. Il y a une chose que je veux savoir. Pourquoi mes parents se comportent-ils si bizarrement ces derniers temps? La couronne révéla toute la vérité à Diana sur l'anneau magique. Donc mon père ne me déteste pas?
C'est juste un sort. Mais ma mère est... Non, ce n'est pas ta mère qui veut la couronne, mais la sorcière. Votre mère est impatiente, mais elle reste une femme merveilleusement gentille. La couronne a dit à Diana que la sorcière voulait régner sur le royaume grâce à ses pouvoirs. Mais c'était trop risqué pour elle, et elle souhaita donc la contrôler à travers Maria. Mais comment rompre le charme de ma mère? La reine doit le briser elle-même en apprenant à être patiente. Diana eut alors une idée. Ma mère aime les lys. Peut-être que si elle apprend à les cultiver et à être patiente avec eux, le sort sera rompu. Mais comment les obtenir? Demande-les-moi et tu les recevras grâce à ma magie. En utilisant la magie de la couronne, Diana crée un jardin de magnifiques lys roses. Mais bientôt, la reine nomma des jardiniers pour s'en occuper. Oh non, ce n'est pas ce qui devait se passer. Lorsque Maria se rendit dans le jardin quelque temps après, elle fut furieuse de voir certaines des fleurs se faner. Elle cria sur les jardiniers. « Si vous ne pouvez pas vous occuper des lys, c'est moi qui le ferai. » Et pour le plus grand bonheur de Diana, on vit désormais la reine travailler tous les jours dans le jardin. L'amour de Maria pour les lys était si fort qu'elle ne pouvait pas du tout se mettre en colère. En étant patiente avec les fleurs, elle devint bientôt patiente avec les autres aussi. Diana remarquait très vite le changement chez Maria. Et un jour, elle lui dit « Maman, les lys n'ont pas encore fleuri ?»« Pas encore. Mais je suis heureuse tant qu'elles sont en bonne santé. Elles fleuriront en leur temps. » Alors la reine s'évanouit. Le sort fut rompu. Et quand la reine se réveilla, elle alla très bien. La première chose qu'elle fit fut d'enlever l'anneau du doigt de son mari. Le roi avait des souvenirs de ce qui s'était passé ces derniers jours. Comment ai-je pu me comporter de la sorte avec ma douce Diana? J'ai quelque chose à te donner. Diana souleva la couronne et la plaça sur la tête de la reine. Elle continua à briller. Il semble que vous soyez toutes deux dignes de la couronne. Je pense que Diana devrait avoir la couronne. Elle en est vraiment digne. Car sa patience nous a tous sauvés. Et ainsi le royaume fut à nouveau un endroit joyeux. Le roi était très heureux de voir cela. Diana continua d'être aussi douce que jamais. Elle a enseigné à tous que la patience était une grande vertu et qu'elle peut changer si l'on prend simplement à apprécier les gens. Et elle les laissait s'épanouir en leur temps. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.